Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la différence entre le S23 Ultra et le S22 Ultra. Effectivement, je me suis penché sur les différences étant donné qu'on se pose tous la question quand un nouveau smartphone sort, est-ce que c'est intelligent de changer ou pas? Et il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Bon, niveau gabarit, on a une taille légèrement différente, les mensurations ne sont pas les mêmes, donc c'est négligeable quand on l'a dans la main, mais ce n'est pas négligeable quand on veut garder la coque du S22 Ultra pour la mettre sur le S23 Ultra. Ce ne sera pas compatible. Au niveau de l'écran, celui du S23 Ultra est légèrement plus quali que celui du S22 Ultra, et on a quelque chose d'un peu moins incurvé puisque pas mal de personnes se sont plaints que celui du S22 Ultra était trop courbé. Par contre, sur le S23 Ultra, on a une fonctionnalité qui est très bien et qui permet de voir le contenu de son écran en plein soleil, puisque la dalle permet d'avoir un niveau de luminosité plus élevé que sur le S22 Ultra. Ce qui est très cool à l'intérieur de ces S23 Ultra, c'est que fini les Exynos. Donc les Exynos sont des processeurs qui jusque-là étaient utilisés pour les smartphones de Samsung en Europe, et là on passe sur les puces qui sont censées être dans les smartphones de chez Samsung, les Snapdragon. Donc c'est vraiment très cool puisque ça ne bride plus la puissance du téléphone et ça ne bride plus non plus sa batterie, puisque on va le voir, mais les performances de ce S23 Ultra seront amplifiées, de même que la gestion de l'autonomie. En plus c'est très cool puisque ce changement de processeur permet de ne pas augmenter la capacité de la batterie du S22 Ultra, donc on reste sur du 5000 mAh. C'est juste que l'autonomie est bien mieux gérée sur le S23 Ultra et du coup ça permet d'avoir une autonomie prolongée pour la même capacité de batterie. Le S23 Ultra bénéficie de la protection Gorilla Glass Victus 2, donc qui le rend plus solide que le S22 Ultra. Et niveau caméra, on a un changement sur la caméra frontale. Effectivement, ce n'est plus du 40 millions de pixels, ça passe en 12 millions de pixels, mais la caméra de 12 mégapixels est compatible HDR10+. Attention, une baisse des mégapixels ne veut pas dire que la qualité de la photo diminue. Le Galaxy S23 Ultra profite du nouveau capteur Samsung HP2 de 200 mégapixels contre un module de 108 mégapixels Samsung HM3 sur le Galaxy S22 Ultra. En plus, on peut compter sur un traitement des images amélioré grâce à la nouvelle puce du S23 Ultra, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plus de puissance de calcul, du coup il y a plus d'informations à la seconde qui sont traitées. Je suis allé voir sur le Twitter de Marty, un de mes potes qui fait des tests vraiment poussés sur ces Galaxy S23, et vous allez pouvoir voir que c'est impressionnant, la photo est vraiment bonne. Bref, pour conclure, si vous avez une utilisation de votre smartphone en tant que photophone et en tant que vidéaste, vous allez adorer faire de la vidéo en 8K pour crop à l'intérieur et voir les plus petits détails qui s'y trouvent. Effectivement, la photo est un des arguments marketing les plus importants quand il s'agit du S23 Ultra, et donc si vous utilisez énormément votre appareil photo, que vous travaillez sur les réseaux sociaux, que vous avez un restaurant à tenir avec des belles photos à prendre, ou tout simplement que vous l'utilisez de manière professionnelle pour filmer, et bien tout simplement le passage à ce S23 Ultra est vraiment très intéressant. De plus, il possède pas mal d'autonomie en plus que le S22 Ultra qui était un petit peu short sur la longueur, en plus d'être meilleur en photo et en vidéo, donc ça veut dire que vous allez pouvoir tenir plus longtemps en photo et en vidéo qu'avant, et en plus vous aurez une meilleure qualité grâce à la nouvelle puce qui se trouve à l'intérieur, puisqu'il y a plus de puissance de calcul. Si vous avez le S22 Ultra et que vous n'avez pas de problème de performance ou pas de problème de batterie, ce n'est pas forcément nécessaire d'upgrade vers le S23 Ultra, parce qu'effectivement ce S23 Ultra est proposé à un prix plutôt élevé. Maintenant, considérons que vous n'avez pas de S22 Ultra. Ce S23 Ultra peut être la bonne solution si jamais votre smartphone commence à vieillir et que vous avez une utilisation intensive de votre smartphone et de votre appareil photo / caméra. Il faut se rappeler pour les personnes qui ont un smartphone qui commence à s'affaiblir qu'effectivement le ticket d'entrée pour le S23 Ultra est plutôt élevé, mais c'est ce qui se fait de mieux chez Samsung et vous n'aurez pas à changer pendant quelques années après avoir pris le S23 Ultra. Effectivement, vous serez tranquille au niveau batterie, au niveau performance et au niveau mise à jour. Franchement, vous n'aurez aucun souci à vous faire, et franchement je suis très content qu'ils aient réglé les problèmes de batterie et de performance sur ce S23 Ultra qui commençait à se traîner par rapport à ce qu'on avait chez la concurrence. En tout cas pour la même gamme de prix. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce petit comparatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker aussi. Salut tout le monde!